Bonjour, je m'appelle Hazel Mathurette et je vais vous parler sur éducation virtuelle post-Covid. La pandémie de Covid-19 a accéléré la transition vers le numérique dans l'éducation vénézuélienne, mais elle a également mis en évidence l'inégalité d'accès. Une grande partie des élèves sans connexion stable n'était exclue de l'enseignement à distance, tandis que ceux qui disposent d'Internet ont pu poursuivre leur scolarité par voie virtuelle. La fracture numérique et ses effets immédiats. La fracture numérique au Venezuela s'est manifestée à 3 niveaux. Les infrastructures, connectivité et électricité, les appareils, téléphonie, tablettes, ordinateurs et les compétences numériques des enseignants et des familles. Ces facteurs ont entraîné une perte réelle d'opportunités éducatives pour s'élever sans ressources, accentuant les inégalités éducatives existantes et creusant les retards d'apprentissage concentrés dans les communautés rurales et les foyers à faible revenu. Innovation pédagogique émergente. Dans le même temps, la crise a contraint les enseignants, les familles et les institutions à expérimenter de nouvelles formes d'enseignement. Microcours à la radio et à la télévision, kits imprimés combinés à des tâches numériques, méthodologies hybrides et utilisation créative des réseaux sociaux pour le tutorat et l'accompagnement. Ces réponses ne sont pas seulement des palliatifs, elles représentent des apprentissages pédagogiques qui intègrent la multimodalité, l'évaluation formative fréquente et la conception centrée sur l'élève dans contextes extrêmes. Faisait avant au moteur d'innovation. La réalité est double. L'inégalité numérique a aggravé les fossés éducatifs en excluant ceux qui ne disposent pas des conditions matérielles nécessaires. Mais elle a également servi de catalyseur à l'innovation pédagogique. Pour le reconnaître, il faut distinguer deux niveaux de jugement. Le niveau éthico-politique, où la priorité est de combler les fossés et de garantir le droit à l'éducation pour tous. Et le niveau pédagogique pratique, où la numérisation offre des outils et des méthodologies qui peuvent améliorer l'apprentissage lorsqu'ils sont mis en œuvre de manière équitable et didactique. Conclusion. La pandémie n'a pas inventé la fracture numérique, mais elle l'a rendue visible et urgente. Il serait irresponsable de nier les dommages causés par l'exclusion technologique. Dans le même temps, ignorer les innovations pédagogiques qui ont vu le jour reviendrait à gâcher une opportunité. L'objectif doit être clair: transformer l'innovation forcée en innovation équitable, en veillant à ce que les outils numériques enrichissant l'enseignement sans reproduire les exclusions. Ce n'est qu'ainsi que la virtualité post-Covid cessera d'être un privilège pour devenir un véritable levier d'inclusion éducative. Merci beaucoup pour votre attention.